Que la paix soit surtout bien guidée. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bon, tout à l'heure, là, dans la vidéo précédente, je vais vous parlais en fait des passions qui sont imposées aux gens. Donc, bon, euh, vous en avez par exemple euh, cette chose-là qu'on appelle argent aujourd'hui. C'est soi-disant monnaie que nous avons actuellement, que nous utilisons pour faire nos achats et diverses choses. Voilà, des choses qui voient même d'autres s'entretuer pour, en fait, des gens en fait venir là s'entretuer pour ces choses-là. Donc, et franchement, je vous dis, ça fait vraiment mal au cœur de voir que dans la communauté musulmane, euh, cette affaire est vraiment négligée. Alors que les gens savent que Allah il est bon, il n'agrée que ce qui est bon. Les gens viennent là parler de ça comme étant de la richesse. Vous voyez, vous avez des imams qui parlent comme ça. Vous avez des gens qui viennent là tous les jours créer des associations, demander des fonds, etc. Bon, après, qu'est-ce qu'ils font de tout ça? Il y en a, bon, ils montrent ils creusent des puits, ils font ceci et cela, et tout, etc. Mais les gens, je vous dis, il faut éviter de donner des faux espoirs à beaucoup de gens. Franchement, il faut déjà regarder les moyens que vous utilisez. Vous savez bien que ces choses-là n'ont de valeur que par la soumission, la foi, vous voyez, la confiance des gens au Tawhid. Ces choses n'ont de valeur de richesse, de monnaie, de biens, de pouvoir d'achat, que par ça, que par ce biais-là. Il faut bien accepter le réel, je vous le dis, pour ne pas demain euh, voir vos œuvres, vous voyez, vous être jeté en pleine figure. Vous avez mis beaucoup d'énergie ici à faire je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. Mais bon, bien sûr, vous vous êtes aveuglé ou vous n'avez pas réfléchi, voyez, sur ce que vous prenez. Donc, vous avez suivi aussi vos passions parce que vous avez eu peur de reconnaître la réalité de certaines choses. Subhanallah, l'ordre d'eux. Donc, franchement, réfléchissez bien. Réfléchissez bien. Ces choses-là, encore une fois, ces soi-disant monnaies qu'on a aujourd'hui, les dollars, les dirhams, qu'on trouve au Maghreb, en fait les dinars qu'on trouve au Maghreb, les euros, les francs CFA, tout ce que vous avez là aujourd'hui comme soi-disant monnaie, voyez, qui ne sont pas du tout ce qui existait avant. Vous voyez, les dinars et les dirhams, voyez, en or et en métaux argent, qui avaient vraiment un sens de richesse, de trésor, etc., de biens. Alors que ces choses-là, pas du tout. Ces soi-disant monnaies qui sont des monnaies d'aide, en plus, vous voyez, en plus d'être par rapport justement à leur sens, de l'abandon et soumission. De toute façon, quand on dit abandon, on parle déjà, c'est de la soumission. Donc, qui n'en sont que, voilà, abandon et foi, confiance au Tawhid, tout simplement. Il faut accepter cette réalité et chercher à changer, vous voyez, à revenir sur des vraies monnaies. Subhanallah, vous voyez, parce que quand on voit les gens se mettre là-dedans à fond, euh, utiliser ça comme dot, utiliser ça comme moyen pour faire des dons, en fait, des zakats, pour aller faire le pèlerinage, pour beaucoup de choses. Franchement, je vous dis, c'est vraiment triste. En plus, en utilisant ça matin, midi, soir, on élève là le tawhid, on renforce le tawhid, on lui donne une légitimité, matin, midi, soir. Au moins, si on vient là, par exemple, comme moi, à utiliser ça par contrainte, parce que moi, je fais l'effort de dénoncer la chose, de chercher à changer les choses, en montrant avec des arguments à l'appui que l'islam c'est la vérité, le Coran est la vérité, que beaucoup de gens n'ont pas compris le Coran. Je viens avec des démonstrations, je vous invite à voir plein de vidéos, à voir ce qu'il y a dans mon livre. Vous voyez, les arguments ne manquent pas, il y en a tellement. Voilà, j'essaie de faire comprendre aux gens que beaucoup de choses n'ont pas été comprises par beaucoup de gens. Il y en a qui viennent là critiquer l'islam matin, midi, soir, alors que voilà, c'est à tort. Vous n'avez pas compris. Et je vous le démontre. Donc, franchement, réfléchissez bien. Subhanallah. Il y en a, voilà, ça peut venir là, s'aveugler de cette réalité, parce que peut-être, voilà, le mondain les a eus, vous voyez, le shaitan les a eus, ils ont peur de perdre du mondain, ils mangent les biens des gens, ou les dons des gens, etc.
La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Donc ça ferme les yeux. Euh, Ces gens ont peut-être plein de doutes sur le Coran, sur l'islam. Donc ça ferme les yeux. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Quand vous voyez déjà que, par exemple, le système euh, en France, vous avez un gouvernement, par exemple, qui annonce vouloir contrôler les prix de tel ou tel bien, par exemple, ouais, ou même, euh, par exemple, le prix des cigarettes. Bon, bien sûr, j'invite personne à fumer. On n'a même pas à fumer. Mais c'est un exemple. Ou le prix de l'essence, par exemple. Ouais, normalement, ça n'existe pas en islam. C'est interdit de, de contrôler les prix des biens. En islam, non, c'est pas possible. Et pourtant, ici en France, vous avez ça, ça existe. Le contrôle des prix. Subhanallah. Et les gens font comme si de rien n'est. Que ce soit des gens qui viennent là à monter des entreprises ou être des salariés, matin, midi, soir, on est soumis au code civil, au code du commerce, etc., au code du travail. Subhanallah. Alors qu'on a le livre d'Allah, tabarak wa ta'ala, la sunna de son messager, alayhi salatu wassalam, on fait quoi de tout ça? C'est juste venir là, il y en a juste se vanter, se déclarer, voilà, plus pur que d'autres, plus pieux. Vous voyez, des gens qui suivent la sunna, qui sont des salafis, etc. Alors qu'ils sont comme les autres. À part que ils viennent là avec voilà, la barbe, le camis, le pantalon qui est juste au-dessus de la cheville. Mais le reste, ils sont comme les autres. Matin, midi, soir, ça court, ça pleure, ça se lève. Aussi pour ça, pour ces soi-disant monnaies. Ça ne dénonce même pas ça, ça ne cherche même pas à changer les choses. Subhanallah. Le système mondial est sur de la spéculation. Ici en France, le système est sur de la spéculation. Ça spécule beaucoup. En plus, comme je vous l'ai dit, ça contrôle aussi euh, les prix des biens, etc. Subhanallah. Et quand on a cette chose-là qu'on appelle argent, allez prendre ça. Bon, mais voilà, si vous prenez ça, vous tenez compte de la réalité, vous dites voilà, vous êtes sous contrainte, vous n'avez pas autre chose pour l'instant que ça, vous faites avec ça, en espérant que Allah subhanahu wa ta'ala agrée votre œuvre. Donc quand vous accomplissez une bonne œuvre, en utilisant ces choses-là, demandez à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter au moins vos intentions, que de fermer les yeux, que de vous aveugler, et de venir là parler de richesse, alors que ces choses n'ont pas de valeur de richesse. Ce ne sont pas comme l'or, les métaux argent, bronze, etc. Les rubis, voilà. Mais ces choses-là, leur valeur, c'est juste par rapport au Tahout, ce que le Tahout a décidé. Demain, le Tahout peut dire ces choses-là n'ont plus de valeur. On va passer aux crypto-monnaies, tout simplement, les mondes virtuels. Et là, c'est terminé. Vous pouvez en avoir des valises chez vous. Vous vous dites, bon, vous allez à la banque, vous les échangez ou vous les brûlez. C'est votre affaire. La hawla wa la quwwata illa billah. Vous voyez par exemple le franc CFA, quand il a été. C'est vraiment un bon exemple. Hein. Quand il a été créé, cette chose, vous avez vu la dévaluation qu'il y a eu. Les gens viennent là avec. Vous les entendez parler de millions, ils ont de millions de francs CFA. Quand vous voyez ces millions en euros, c'est que dalle. C'est que dalle. Alors que c'était pas la valeur en fait de départ, mais c'était dévalué, bon, comme beaucoup le disent en fait, pour voler les richesses de l'Afrique. Donc